Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons découvrir les puissances d'un nombre relatif. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Commençons par une définition. Une puissance, c'est quoi? Pour un nombre n entier positif, a puissance n ou a exposant n se note ainsi, avec un petit n en haut à droite. C'est le produit de n facteurs égaux à a, c'est-à-dire a fois a et etc. fois a, avec n fois le nombre a. Prenons deux exemples. Premier exemple. 3 exposant 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, avec 1, 2, 3, 4 facteurs égaux à 3. On peut calculer ce produit en regroupant par exemple ainsi 3 fois 3, 9. Puis 9 fois 9, ça fait 81. Second exemple. 10 exposant 5 est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, avec 1, 2, 3, 4, 5 facteurs égaux à 10. Ça fait 100 000. Les puissances de 10 correspondent à un cas particulier des puissances. Elles sont étudiées dans une leçon à part entière, que tu peux retrouver dans la vidéo suivante. On peut noter quelques cas particuliers. N'importe quel nombre exposant 0 sera égal à 1. Par exemple, 7 exposant 0 égale 1. Et n'importe quel nombre exposant 1 sera égal à lui-même. Par exemple, 7 exposant 1 est égal à 7. Enfin, la formulation exposant 2 se lira au carré et exposant 3 au cube. Pour un exposant négatif avec a exposant moins n, il s'agit de l'inverse de a exposant n. Cela signifie que a exposant moins n est égal à 1 sur a exposant n. Voyons cela à travers deux exemples. 2 exposant moins 3 est l'inverse de 2 exposant 3. 2 au cube, qui est égal à 2 fois 2 fois 2, donc finalement c'est égal à 1 huitième. 10 exposant moins 2 est l'inverse de 10 exposant 2, qui fait 100, donc c'est 1 centième, soit 0,01. On remarque à nouveau le cas des puissances de 10, assez facile à calculer. Attention, si on prend la puissance d'un nombre négatif, par exemple, moins 2 au cube est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2. La règle des signes nous indique qu'avec ce nombre impair de facteurs négatifs, le résultat va être négatif, et finalement égal à moins 8. Tandis que moins 2 exposant 4, qui est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, avec son nombre pair de facteurs négatifs, est lui positif. C'est égal à 16. Attention à ne pas confondre avec l'écriture sans parenthèse. Ici, c'est seulement le 2 qui est concerné par la puissance, et répété en multiplication, avec un seul moins devant. On obtient un résultat forcément négatif, moins 16. On peut ainsi généraliser. Un nombre négatif, élevé à une puissance impaire, donnera un résultat négatif. Un nombre négatif, élevé à une puissance paire, donnera un résultat positif. Voyons maintenant comment calculer avec des puissances. Tu peux désormais rencontrer des puissances mélangées à d'autres opérations dans une même expression. On va voir comment s'intègrent nos puissances dans les priorités. Comme tu le sais, on doit, en premier, effectuer les calculs entre parenthèses. Et s'il y a plusieurs parenthèses de priorité, on commence par les parenthèses les plus intérieures. En deuxième, on va effectuer nos calculs de puissance. En troisième, les multiplications et les divisions, avec la règle des signes. Et enfin, viennent les additions et les soustractions. À égalité de priorité, si on a des multiplications et divisions, ou des additions et soustractions, on procède généralement de gauche à droite. Mais à part pour les divisions, on peut aussi procéder par regroupement, éventuellement astucieux. Voici un premier exemple. A égale 7 plus 5 fois 2 au cube. Dans ce premier calcul,
cherchons la priorité. Il s'agit de la puissance. On prend soin de recopier le calcul en dessous à l'identique, en remplaçant 2 au cube par son résultat, qui est 8. On obtient A égale 7 plus 5 fois 8. La priorité est maintenant la multiplication. 5 fois 8 fait 40. Donc A égale 7 plus 40. Pour finir cette addition, on obtient 47. Voici un second exemple. B égale moins 3 moins 7 au carré divisé par 2 fois moins 5 exposant moins 1. Il y a des parenthèses de priorité. On effectue le calcul, moins 3 moins 7, qui est à l'intérieur. Ça fait moins 10. On garde bien les parenthèses autour de ce résultat, moins 10, car c'est le nombre avec son signe qui est au carré. Puis, on recopie le reste du calcul. La priorité est désormais aux puissances. On peut mener les deux calculs. Moins 10 au carré, ça fait plus 100. Et moins 5 exposant moins 1 est égal à 1 sur moins 5. On obtient 100 divisé par 2 fois 1 sur moins 5. On procède alors de gauche à droite. On a 50 fois moins 1 cinquième, en replaçant le moins au niveau du trait de la fraction. Pour finir, cette multiplication est négative et se simplifie en moins 10. Passons à d'autres types de calculs. Tu peux rencontrer des petites astuces avec les puissances. C'est le cas en multiplication. On veut par exemple calculer 5 exposant 3 fois 5 exposant 4. Pour cela, on revient à la définition. Ça fait 5 fois 5 fois 5 pour le début, fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 pour la suite. Pas facile à calculer comme ça. Cela nécessiterait la calculatrice et donnerait un grand nombre. Par contre, on peut remarquer qu'il s'agit du produit de 7 facteurs, tous égaux à 5. Donc, on peut écrire le résultat sous la forme 5 exposant 7. On observe que les exposants ont été additionnés. Tu peux retenir la règle suivante. Quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, il suffit d'additionner les exposants. Cela peut se traduire par cette formule. A exposant n fois A exposant m est égal à A exposant n plus m. Et tu peux alors l'appliquer directement, sans revenir à la définition et aux détails des multiplications. Par exemple, 3 exposant moins 8 fois 3 exposant 18 est égal à 3 exposant moins 8 plus 18. Et on ne se trompe pas sur les relatifs. Ça fait 3 exposant 10. Deuxième cas en division. Si tu dois calculer 7 exposant 8 sur 7 exposant 5, on repart à nouveau de la définition. On a donc cette longue multiplication au numérateur et cette multiplication au dénominateur. Plutôt que de calculer toutes ces multiplications, on va simplifier. Par 7 une première fois, une autre fois, etc. Finalement, il nous reste cette multiplication au numérateur. 7 fois 7 fois 7, c'est-à-dire 7 au cube. On observe que les exposants ont cette fois-ci été soustraits. En effet, quand on divise deux puissances d'un même nombre, il faut soustraire les exposants. Attention à l'ordre, c'est celui du numérateur moins celui du dénominateur. Cela peut se traduire par cette formule. A exposant n sur A exposant m est égal à A exposant n moins m. On peut l'appliquer directement. Par exemple, 2 exposant 12 sur 2 exposant moins 4 est égal à 2 exposant 12 moins 4. Attention encore, ça fait 2 exposant 16. Dernier cas, une puissance de puissance. Par exemple, 4 exposant 5 au cube. Il faut donc répéter 4 exposant 5 3 fois. On pourrait décomposer chaque exposant 5 en une multiplication de 5 facteurs égaux à 4, mais ce serait un peu long. On va donc utiliser la règle de multiplication. On additionne nos petits exposants, ça fait 4 exposant 15. Cette fois-ci, on constate que les exposants ont été multipliés. C'est notre dernière astuce. Quand on calcule une puissance de puissance, on multiplie les exposants. Dernière formule à retenir. A exposant n, exposant m, est égal à A exposant n fois m. Et voilà, tu sais à présent ce que sont des puissances et les utiliser dans les calculs.
Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!